Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini et j'ai une question aujourd'hui à vous poser. Oui, à vous. Savez-vous ce que c'est que de vouloir commencer un projet mais de ne pas arriver à vous mettre au travail? De vous dire je vais le faire demain, puis de remettre encore et encore jusqu'à ce que le temps soit écoulé? Si vous vous retrouvez dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul, car 97% des gens se retrouvent dans la même situation que vous. Pourquoi cela? Eh bien parce que c'est ce que l'on appelle la procrastination, qui consiste à remettre toujours à plus tard les choses que l'on doit faire maintenant. Et c'est un fléau auquel de nombreuses personnes sont confrontées. Mais imaginez si vous pouviez vous mettre au travail de façon efficace et atteindre vos objectifs plus rapidement. Laissez-moi un commentaire d'ailleurs, et dites-moi s'il vous plaît quelles difficultés vous rencontrez avec la procrastination. Allez-y, dites-le moi là dans les commentaires. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils, 5 au total, 5 conseils pour vous aider à vaincre la procrastination. Car je suis moi-même passé par là et je souhaite partager avec vous ces tips, comme on pourrait les appeler, ces conseils qui font que je suis aujourd'hui devenu chirurgical dans mon organisation. Alors, est-ce que vous êtes prêts à dire adieu à la procrastination pour de bon? Alors restez avec moi, regardez la suite de la vidéo, c'est juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est d'accompagner tous ceux qui ont pris la décision de changer, à reprendre leur vie en main et atteindre leurs objectifs, grâce notamment à des formations sur mesure et des accompagnements personnalisés adaptés aux besoins et aux objectifs uniques de chacun pour une expérience d'apprentissage absolument unique et personnelle. Mais attention à une chose, ici, pas de blabla à 2,50 € avec des résultats absolument stratosphériques en 24 heures. Non, pas de ça chez nous. En fait, pour avoir des résultats, il faut que vous cumuliez 3 éléments. Premier élément, c'est que vous preniez la décision de croissance et de développement personnel. Et cette décision-là ne peut venir que de vous. Je ne peux le faire à votre place. Deuxième élément, c'est que vous renforciez ensuite votre mental grâce aux connaissances acquises, celles que vous avez déjà acquises et que vous allez encore continuer d'apprendre. Troisième élément clé maintenant, c'est bien sûr, c'est l'arme ultime de tout leader, c'est que vous passez à l'action. Alors je vous invite bien sûr à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir un cadeau que je vais vous offrir juste à la fin. En attendant, passons maintenant au conseil numéro 1 pour échapper à la procrastination. Premièrement, c'est établissez des objectifs clairs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, combien de fois vous vous êtes-vous dit « je ne sais pas par où commencer » ou oh, « je ne sais pas vraiment ce que je veux faire aujourd'hui, ce que je veux vraiment accomplir ». Vous savez, ce sont des phrases en fait qui sont courantes pour tous ceux qui ont du mal à établir des objectifs clairs. Car sans objectif clair, il est facile de se laisser distraire et ainsi de procrastiner, à remettre à plus tard en fait ce qui devrait être fait aujourd'hui. Mais la question c'est qu'est-ce qui cause ce manque d'objectifs clairs? Une croyance limitante courante est de penser que vous n'avez pas assez de temps ou que vous n'êtes pas assez qualifié pour atteindre vos objectifs. La vérité est que sans objectif clair, vous ne savez pas
où vous allez et vous êtes perdu. Vous perdez du temps dans chacune de vos journées à subir des distractions. Vous voyez ce que je veux dire? Les objectifs clairs, eux, vous permettent de cibler vos efforts et ainsi d'optimiser votre temps. Alors voici les étapes justement pour établir des objectifs clairs, car c'est bien ce que vous êtes venu chercher dans cette vidéo. Alors, première étape, c'est bien sûr établissez des objectifs SMART, qui veut dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Ezio, tu nous perds un petit peu là. C'est bien ça, mais ça veut dire quoi tout ça exactement? Eh bien, premièrement, le S de spécifique qui veut dire que votre objectif doit être précis et détaillé. Il doit pour cela répondre à des questions bien précises, notamment aux questions quoi, où, comment, pour qui et pourquoi. Ensuite, vos objectifs doivent être mesurables. Votre objectif doit être quantifiable, de sorte que vous puissiez mesurer votre progression. Il doit répondre pour cela aux questions combien, de combien et comment mesurer. Ensuite, votre objectif doit être atteignable. Votre objectif doit donc être réalisable avec les ressources et les compétences dont vous disposez. Pour cela, il doit répondre aux questions est-ce possible et avec quelles ressources. Ensuite, il doit être réalisable, c'est-à-dire que votre objectif doit être réaliste et pratique. Il doit répondre aux questions est-ce réaliste? Par exemple, vous ambitionnez de courir le marathon de New York la semaine prochaine, mais ça fait déjà près de 10 ans que vous n'avez plus jamais rechaussé une paire de baskets. Ça risque d'être difficile. Il va vous falloir beaucoup de souhaits pour arriver à être dans le Guinness des records. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et enfin, votre objectif, dans la dernière lettre de SMART, c'est le T qui signifie temporaire. Votre objectif doit avoir une date limite pour être atteint. Il doit répondre à la question quand. Deuxième élément que je peux vous donner maintenant pour vous aider à ne plus procrastiner, c'est écrivez vos objectifs et affichez-les dans un endroit visible pour vous rappeler quotidiennement de ce que vous voulez atteindre. Pour cela, consigner vos objectifs par écrit vous permet de les rendre concrets et de les visualiser. Vous pouvez ensuite les afficher dans un endroit où vous les verrez régulièrement pour vous rappeler de ce que vous voulez atteindre et de rester ainsi motivé pour y arriver. Troisième astuce également que je vais vous donner, c'est prioriser vos objectifs en fonction de leur importance et de leur urgence. Prioriser ensuite vos objectifs vous permet de vous concentrer sur ceux qui sont les plus importants, les plus urgents. Cela vous aide d'ailleurs à vous assurer que vous consacrez ainsi votre temps et vos efforts aux objectifs qui ont le plus de valeur pour vous. Car il est important finalement de se rappeler que l'établissement des objectifs clairs est un processus continu en soi. Et il est important de les revoir régulièrement et de les adapter en fonction de vos besoins évolutifs. En établissant des objectifs clairs, vous saurez où vous allez et pourrez ainsi vous concentrer sur l'action pour pouvoir y arriver. Alors c'est un pas important, bien sûr, pour pouvoir échapper à la procrastination et atteindre vos objectifs. Autre conseil que je veux vous donner aujourd'hui, c'est le grand conseil numéro 2, le deuxième tips, c'est pour échapper à la procrastination, décomposer les tâches que vous avez à faire étape par étape. Vous vous êtes déjà peut-être dit, cette tâche est trop grande, je ne sais pas par où commencer ou je me sens complètement dépassé pour tout ce que j'ai à faire, franchement. En fait, c'est un sentiment courant lorsque l'on a une tâche complexe à accomplir. Sachez-le. Et la procrastination peut souvent d'ailleurs survenir lorsque l'on se sent dépassé par la taille ou la complexité d'une tâche. Mais il existe une solution simple, c'est décomposer la tâche en étapes plus petites. En décomposant une tâche en étapes plus petites, vous la rendez plus gérable et cela va vous permettre de vous concentrer sur une étape à la fois plutôt que d'essayer de tout faire en même temps. Cela va rendre la tâche plus facile à réaliser et vous donnera ainsi un sentiment de progrès. Alors, voici comment décomposer une tâche en étapes. Identifiez les étapes nécessaires pour accomplir votre objectif. Ensuite, priorisez ces étapes en fonction de leur importance et de leur urgence. Assignez ensuite un temps pour chaque étape. Enfin, passez à l'étape suivante une fois et uniquement une fois que vous avez terminé l'étape en cours. Il est important de se rappeler que décomposer une tâche en étapes
un objectif en étapes plus petites. Cela va vous permettre de la rendre plus gérable et de vous concentrer sur une étape à la fois. Cela vous aide également à éviter de vous sentir dépassé et ainsi à échapper à la procrastination. Conseil numéro 3 maintenant, pour échapper à la procrastination, le troisième conseil sur les 5, c'est établissez un planning. Combien de fois, encore une fois, vous vous êtes dit j'ai pas assez de temps, non, je ne sais pas comment organiser mon temps là aujourd'hui, là, oh là là, c'est fou tout ce que je dois faire, comment je vais faire tout faire rentrer dans 24 heures, c'est pas possible, il me faudra au moins 1 heure ou 2 heures de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, ces phrases sont courantes pour ceux qui n'ont pas de planning efficace. Sans planning, il est facile de perdre de vue les tâches importantes et ainsi bien de procrastiner parce que certaines choses vont être mises à plus tard, parce que vous allez être dans la réactivité de toutes les situations qui peuvent y avoir dans la journée sans avoir priorisé vos objectifs. Alors, qu'est-ce qui cause aujourd'hui concrètement un manque de planification? Il y a une croyance limitante courante et de penser que l'on peut tout faire à la dernière minute. Oui, c'est bon, Adio, moi je sais ce que je dois faire, moi de toute façon pour m'organiser, j'ai pas besoin de faire un planning, de prendre le temps d'écrire ou quoi que ce soit. Je sais ce que j'ai à faire. La vérité, c'est que sans planning, vous perdez du temps à réagir aux événements au lieu de les anticiper. Un planning efficace vous permet de maximiser votre temps en vous concentrant sur les tâches les plus importantes et en évitant les distractions. Je vais vous donner maintenant justement une méthode de comment établir un planning efficace. Ce que je vous recommande, c'est de préparer, c'est ce que je fais moi-même. Je vous dis ce que je fais moi-même, d'accord? Je le partage avec vous et c'est avec un immense plaisir. C'est préparer votre planning quotidien la veille avant de dormir. Cela vous permet en quelque sorte de démarrer la journée avec une idée claire de ce que vous devez accomplir et surtout de vous concentrer ainsi sur les tâches les plus importantes dès le début de la journée. Deuxième point également pour bien planifier les choses, c'est prioriser vos tâches. Classez ainsi vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, car les tâches les plus importantes et les plus urgentes doivent être accomplies en premier dans votre journée. Troisième élément également dans l'utilisation et la création d'un planning, c'est utiliser des outils pour vous aider. Pour cela, vous pouvez très bien utiliser par exemple un calendrier en ligne sur votre smartphone avec une application ou tout simplement un agenda papier aussi que vous pouvez utiliser et cela vous aidera en tout cas à planifier et à suivre vos tâches, votre avancement. Quatrième point également pour bien planifier ses actions, bien planifier ses sous-tâches, c'est bien sûr fixer des limites de temps pour chaque tâche. Fixez-vous des délais pour chaque tâche pour vous aider à rester concentré et à éviter de procrastiner. Enfin, cinquième moyen que je peux vous donner là, c'est utiliser vos moments de productivité. Pour cela, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est identifier les moments de la journée, par exemple, où vous êtes le plus productif et planifier ainsi les tâches les plus importantes pour ces moments-là. C'est propre à chacun. Pour certains, ça va être plus facile le matin où on aura plus de facilité pour se concentrer et pour d'autres, ça sera plutôt l'après-midi. À vous de voir comment vous allez vous organiser. En tout cas, en ayant un planning bien organisé, vous serez capable de maximiser votre temps et de réduire ainsi la procrastination. Conseil numéro 4 maintenant pour échapper à la procrastination, c'est établissez une routine quotidienne. Vous vous êtes déjà peut-être dit, je ne sais pas comment organiser ma journée ou je passe mon temps à réagir aux événements au lieu de les anticiper. Oh, c'est un petit peu ce que l'on a dit juste avant. Eh bien, ces phrases sont courantes pour ceux qui n'ont pas de routine efficace en place. Sans routine, il est facile de perdre de vue en fait les tâches importantes et de procrastiner. Mais qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui est la cause d'un manque de routine? Eh bien, c'est encore une fois une croyance limitante qui peut être de penser qu'on peut s'adapter à absolument toutes les situations. Oui, bien sûr, il faut être flexible. C'est la marque d'ailleurs des grands leaders. C'est la marque des leaders que d'être flexible. Mais la vérité, c'est que les routines, elles nous aident en quelque sorte à maximiser notre temps en nous concentrant sur les tâches importantes et en évitant ainsi les distractions. Les routines permettent de structurer notre journée et de mieux anticiper les tâches à venir. Alors voici comment établir des routines efficaces. Je vous donne les astuces maintenant.
Il peut s'agir d'identifier les tâches récurrentes que vous faites tous les jours ou toutes les semaines. Ensuite, vous pouvez assigner un moment spécifique de la journée pour pouvoir accomplir ces routines-là. Juste, vous prévoyez des créneaux temps. Par exemple, lorsque vous dites que dans une journée, vous relevez à plusieurs moments les mails, bien dans ces cas-là, concentrez le créneau temps juste pour relever vos mails pendant une demi-heure en fin de matinée et une demi-heure peut-être en fin de journée, par exemple. Ensuite, vous pouvez utiliser des rappels pour vous aider à respecter vos routines également. Au moins, comme ça, elles seront véritablement timées. Accordez-vous également des périodes de pause pour pouvoir éviter l'épuisement. Et oui, parce que quand on parle de productivité, on parle aussi de pouvoir prendre soin de soi, d'être 100% opérationnel dans les tâches que vous êtes en train d'accomplir. Et si vous n'êtes plus en alerte et en baisse complètement d'énergie, vous allez mettre plus de temps et ainsi vous allez perdre en productivité. Voici en tout cas maintenant le numéro 5, le numéro 5 en conseil pour échapper à la procrastination. Et celui-ci de conseil, vous allez l'adorer, celui-ci de conseil. Vous allez le kiffer, un truc de dingue. C'est accordez-vous des récompenses. Eh oui, accordez-vous des récompenses. Pourquoi? Parce que finalement, la procrastination, elle est souvent liée à des tâches qui demandent des efforts et qui ne semblent pas immédiatement gratifiantes. Or, vous le savez, le cerveau humain est naturellement programmé pour rechercher le plaisir et ainsi fuir la douleur, fuir la contrainte. C'est pourquoi il peut être difficile de se motiver pour des tâches qui ne semblent pas immédiatement agréables. Et c'est là qu'entre en jeu l'hormone du plaisir qui est la dopamine. En vous donnant des récompenses, en quelque sorte pour les efforts fournis, vous pouvez augmenter la production de dopamine, ce qui peut vous aider ainsi à augmenter votre motivation et à échapper à la procrastination. La récompense peut être quelque chose de simple, pas besoin de dépenser de l'argent pour cela. Alors voici comment se donner des récompenses, comment s'offrir des récompenses. Premièrement, c'est pas tout bout de champ que vous allez vous les offrir ces récompenses. Non, on va y aller dans l'ordre. Premièrement, identifiez les tâches ou les objectifs pour lesquels vous voulez vous récompenser. Ensuite, je vous recommande de déterminer la récompense que vous voulez vous offrir. Il peut s'agir par exemple d'une courte pause pour se détendre, d'une activité agréable ou encore d'un compliment même à soi-même. La petite tape là sur l'épaule, elle fait du bien cette petite tape. Ouais, je suis fier de toi. Fixez-vous également un délai pour atteindre la tâche ou l'objectif. Et enfin, célébrez votre réalisation en vous offrant la récompense. Il est important en soi de se rappeler qu'il est important de se récompenser régulièrement et de changer aussi les récompenses pour pouvoir éviter la monotonie. Il est également important de ne pas tomber dans le piège des récompenses, vous savez, négatives. Quand je parle des récompenses négatives, c'est comme manger des sucreries ou faire des achats impulsifs. Il est préférable plutôt de se concentrer sur des récompenses positives qui vous font vous sentir bien physiquement et bien sûr aussi mentalement, psychologiquement. En utilisant en tout cas des récompenses pour augmenter la production de dopamine, vous pouvez améliorer votre motivation, renforcer votre autodiscipline et bien sûr échapper à la procrastination. Cependant, il est absolument important de se rappeler que l'autodiscipline est essentielle pour atteindre vos objectifs. L'autodiscipline est essentielle pour atteindre vos objectifs. En conclusion, je peux vous assurer qu'adopter les 5 conseils que je vous ai partagés aujourd'hui peut véritablement vous aider à échapper à la procrastination et à améliorer votre vie de manière significative. La mise en place de routines, l'établissement d'un planning efficace, la gestion des distractions, la mise en place d'objectifs et la récompense de vos efforts peuvent tous contribuer à augmenter votre motivation, à renforcer votre autodiscipline et bien sûr à améliorer votre productivité. Cependant, il est important de se rappeler que rien ne changera si vous ne vous engagez pas à changer. Alors je vous invite donc dès maintenant, pas demain, à prendre une mesure concrète pour mettre en pratique au moins un de ces conseils dès aujourd'hui. Pour progresser dans votre croissance en brisant le syndrome de la procrastination, je finirai par cette citation de Mike Horn qui disait « Repousser ses limites est la seule manière de mieux se connaître et de progresser humainement. » Soyez les architectes
de votre réussite. À bientôt. Bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, eh bien, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.